l'état des lieux de la mangrove du plan lagunaire dans la zone d'Abidjan, telle fut la mission d'observation de l'ONG Afrique Verte Environnement avec à sa tête son président Serge Soukgoï le samedi 3 juillet 2021. L'équipe embarque aux alentours de 10 heures dans une pinasse avec pour point de mire la grande zone humide autour du village d'Adjaoui-Koubé dans la commune de Port-Boué. À l'instar des zones similaires, la situation de la mangrove est plus qu'alarmante. Nous sommes une organisation de base qui travaille dans le domaine de l'environnement, notamment pour la préservation et la gestion rationnelle de ressources naturelles, ici en Côte d'Ivoire. Et l'initiative sur laquelle nous sommes, c'est celle de la préservation et la restauration des mangroves du Grand Abidjan. Et pour démarrer cette activité, nous sommes en ce moment en train de mener une étude de prospection pour faire un état des lieux des mangroves, savoir dans quel état les mangroves sont, savoir quelles sont les différentes causes de la régression de la superficie de mangrove qu'il y a à Abidjan. Et pour ce faire, en ce moment, nous sommes sur la lagune, dans la zone du village de Adjaoui, voilà, Adjaoui, pour justement mener des activités de prospection, pour voir l'état de la mangrove et ce qu'il faut pour pouvoir restaurer et préserver cette zone-là. Dès notre arrivée, nous sommes conduits à la chefferie du village d'Adjaoui-Koubé pour être ensuite reçus par le chef et sa notabilité. Avec les autorités villageoises, nous avons abordé le sujet inhérent à la mangrove. Les mangroves jouent plusieurs rôles très importants. Premièrement, on sait que c'est dans les mangroves que les poissons et tous les autres crustacés, les crabes, tout ça, c'est dedans qu'ils vivent. Voilà, c'est leur grenier et puis c'est leur dortoir. On peut avoir une eau dans un endroit, s'il n'y a pas de mangrove, au bout d'un certain moment, il n'y aura plus de poissons. Voilà. Je ne vais pas vous apprendre ça, puisque en tant que lagunaire, vous savez le rôle que les mangroves jouent. Et aujourd'hui, on constate que les mangroves sont de plus en plus détruites dans la zone d'Abidjan. Voilà. Et il est temps que quelque chose se fasse. C'est dans cette optique-là qu'on a orienté nos actions vers votre zone, de sorte à ce que, si ça vous sied, si vous trouvez que l'idée est bonne, on puisse entreprendre ensemble des actions. Ces actions-là vont être entreprises d'abord d'un premier temps par vous et nous. Mais si Dieu fait grâce et que ce qu'on fait est positif, on peut avoir peut-être un appui extérieur qui va venir nous aider à atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien même dans l'eau. Je vous dis, 10 ans en arrière, vous n'allez pas voir que les gens ici. Tout le monde est sur l'eau. Donc, on pourrait même dire que cette activité est devenue. Et quand on dit que les jeunes, quand il dit qu'il va à la pêche, c'est vrai que le soir, vraiment, il est heureux. Et je vous dis tout de suite que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10 ans en arrière, on ne se retrouve pas comme ça. Tout le monde est à la pêche. Le soir, venu de la pêche, dès qu'on se retrouvait derrière l'eau, à Koumassi, pour essayer de festoyer un peu. C'est pour vous dire que il y avait du poisson ici. Les mangroves, c'est l'endroit idéal pour les poissons, surtout les carpes, de se produire. Donc vraiment, nous-mêmes, parfois, quand on va à la pêche, on a même à planter parce qu'ils ont une espèce de jeu long comme ça, on plante et puis ça pousse. Nous on a planté, ça poussait. Donc vraiment, il y avait du poisson. Mais aujourd'hui, avec le système de dragage, tout ça là, bon, mais c'est devenu compliqué. Et moi, la question que je me dis comme ça que, comment est-ce qu'aujourd'hui vous allez arriver à concrétiser votre action? Parce que le système de dragage là, bon, ben, c'est florissant pour ceux qui travaillent, mais pour nous, ça ne nous arrange pas. Même si aujourd'hui, les activités sont énormes, mais nous, aujourd'hui, ça nous arrange. On veut revenir à l'ancien système, c'est-à-dire que le mangrove à côté là, et puis bon, mais ça marche.
Nous, on veut revenir à ce système-là. Mais comment le faire? C'est la question que je voulais vous poser. Au niveau des questions environnementales, le seul souci aujourd'hui, c'est pas le citoyen lambda. C'est-à-dire même vous, en tant que village, il y a des choses comme il a dit, le doyen le dit, les histoires de bras longs. Mais l'ONG, c'est-à-dire qu'il y a une société civile, notre rôle c'est quoi? C'est de faire un constat. Et ce constat-là, on le fait avec vous. Vous voyez un peu? C'est ce constat-là qu'on fait un plaidoyer avec. Et lorsqu'on va au niveau de la FAO et qu'on dit Abidjan, le grand Abidjan, la seule ceinture verte à ce moment, c'est le Banco. C'est-à-dire d'ici 15 ans, 20 ans, si on y prend garde, tout le monde va se noyer. Or, il se trouve qu'au niveau mondial, il y a ces structures-là qui pensent à cela. Aujourd'hui, c'est l'Afrique seule qui reste et puis l'Amazonie. C'est-à-dire qu'au niveau du Brésil, là-bas, et l'Afrique seule qui sont les seuls poumons en ce moment au niveau du monde. Donc, c'est à nous de montrer ce visage-là aux gens, pour dire aux gens, voici une opportunité. Regardez la ceinture, parce que c'est une presqu'île. Lorsqu'on prenait le bateau, parce qu'on est passé par comme ça avant de venir, on a vu qu'il y a des touffes de mangroves. Pour dire que 15 ans, 20 ans en arrière, il y en avait certainement suffisamment. Les populations sont peut-être faibles quand elles sont livrées à elles-mêmes. Mais aujourd'hui, il y a des mécanismes, notamment la société civile, qui peuvent porter la voix des populations vers les décideurs qui sont nos gouvernants. Voilà. Si aujourd'hui, par le truchement de nous ou d'une autre organisation de la société civile, on va faire un plaidoyer auprès des décideurs, c'est possible que notre voix soit entendue et que des actions soient menées pour contrer, sinon pour contribuer à améliorer la situation comme vous le recherchez. Voilà. Et j'ai dit un peu plus haut qu'on a la chance d'avoir des partenaires qui sont assez importants. C'est des partenaires que l'État écoute. Voilà. Donc, je pense que c'est à partir de là qu'un changement peut se faire. Mais pour que ce changement se fasse, il faut que vous-même qui êtes des populations, vous soyez vraiment impliqués dans ce qui va se faire. Pour être vraiment bref, je pense que vous faites partie, disons, des personnes que nous voulons voir dans notre pays. Parce que tout habitant d'un village voudrait voir son village vraiment bien. En fait, eux, c'est dans le reboisement. Je pense qu'ils exercent. Ce n'est pas seulement mais au niveau des mangroves, c'est-à-dire dans l'eau, et il peut dire aussi peut-être dans la ville. Parce que quand on parle de reboisement, ce n'est pas seulement dans l'eau, mais c'est aussi voilà, dans la terre ferme aussi. Donc c'est leur projet qu'ils ont à Gaoui. Ils viennent solliciter l'appui, disons, de la chefferie, voir la permission, si possible, comment d'exercer, comment en tout cas chez nous à Gaoui aussi. Donc pour être vraiment bref, je pense que vous faites partie, disons, de ce genre de personnes que nous voulons vraiment dans notre village. Vous êtes les bienvenus, on va travailler ensemble. Triste situation que partage l'ONG avec les autorités villageoises qui, recevant les responsables d'Afrique Verte Environnement, semblent être fortement préoccupés par ce décor aux nombreuses conséquences que présente la destruction de la mangrove dans cette presqu'île abidjanaise. Abidjan est la plus grande agglomération de la Côte d'Ivoire et Abidjan est desservie par la lagune Ébrié. Et cette lagune-là, justement, est sujette à toutes sortes de pollutions en raison des affluents et de tout ce qui est rejeté dans la lagune. Pourtant, il y a des colonies de pêcheurs, il y a des populations riveraines qui vivent de la pêche. Et donc, cette pollution que la lagune subit porte un préjudice à leur activité. C'est pour ça que c'est important que les mangroves qui sont au niveau de la lagune Ébrié soient protégés, soit préservés, soit restaurés. Puisque les mangroves, au-delà du fait d'être un gîte pour les poissons, les mangroves ont aussi la capacité de capter tout ce qui est polluant, puisque les mangroves filtrent l'eau et la dépolluent. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions mener des actions de protection, de restauration, pour que celle-ci puisse jouer son rôle, qui est celui de dépolluer la lagune, et aussi de permettre aux colonies de poissons de se développer. Voilà. Tout à l'heure, nous étions avec la chefferie du village d'Adjaoui et nous avons été agréablement surpris de constater que notre venue était saluée.
parce que après les avoir écoutés, on a décelé plusieurs difficultés auxquelles ils sont confrontés, et ils nous ont encouragé vraiment à les soutenir dans cette action de protection des mangroves, parce que aujourd'hui, la population savent que depuis un certain temps, la productivité en poisson s'est réduite, et maintenant qu'ils se rendent compte que c'est lié justement à la destruction des mangroves, ils sont prêts à accompagner ce que nous sommes en train de faire, et je pense que ça sera positif si de l'autre côté nous avons un appui auprès des décideurs, auprès des acteurs internationaux ou locaux qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'environnement. La première phase d'Afrique verte est essentiellement humaine. Parce que l'Afrique verte est constituée de personnes qui ont décidé de mener le combat de la protection de l'environnement et puis de la gestion rationnelle des ressources naturelles. Et nous pensons que, au regard de ce qui a été déjà fait dans la région du Boclé, nous pensons pouvoir mener à bien des activités dans ce sens-là au niveau d'Abidjan, déjà que nous avons l'adhésion des populations. Le constat est alarmant parce que on a pu voir que la dégradation des mangroves au niveau de la lagune Ébrié est assez avancée dans cette zone-là, et il est urgent que des actions soient menées de sorte à ce que ce qui est encore en état puisse le rester, de sorte à ce que la lagune puisse continuer de rendre tous les services écosystémiques qu'elle rend au niveau de la ville. Voilà. Une des premières actions qui pourrait être menée, c'est celle de la sensibilisation. Parce qu'une chose est de vivre dans un milieu et une autre est d'en savoir l'importance. Les populations qui vivent ici ne sont certainement pas toutes informées de l'importance du rôle des mangroves. Donc une des premières actions que l'ONG pourrait mener, ce serait une action de sensibilisation. Au-delà de la sensibilisation, il faut également penser à restaurer ce qui a été détruit. Et dans ce sens-là, ça ne peut se faire qu'avec l'adhésion des populations. C'est pour ça que nous allons, en plus de la sensibilisation, faire des formations, notamment des formations concernant les techniques de protection et de restauration de mangroves, de sorte à ce que les mangroves de la lagune d'Abidjan, du côté de la lagune Ébrié du côté d'Abidjan, puissent être préservées et restaurées. Okay.